Oui, bonjour, je me présente, je suis le professeur Mohamed Ben Abdelhadi, je suis de la faculté des sciences et techniques de Fès et du laboratoire de physiologie végétale et du génie de l'environnement et je vais vous présenter un travail d'équipe qui s'appelle Rite funéraire pré-islamique dans la région de Boulmen, dans le Moyen Atlas Maroc et ceci en collaboration avec le docteur Bellamine Lelakhdeuj et le professeur Aïcha Ouja. Donc on travaille dans cette région qui se situe dans le nord-est du Maroc et ça s'appelle, elle appartient à la chaîne des montagnes du Moyen Atlas et c'est vraiment, nous on travaille juste à côté de la ville de Boulman comme c'est indiqué ici par ce cercle jaune. Alors, voilà une carte topographique de détail de la région sur laquelle on travaille. C'est une petite surface ici de à peu près 30 km carrés et on voit au nord cette chaîne du Moyen Atlas avec un relief assez culminant. Le point le plus culminant dans cette région. Il est à 2300 mètres d'altitude. Et au sud de ces montagnes, il y a de hauts plateaux avec quelques collines, quelques vallées. Et c'est là-dedans ça fait plusieurs années, on a découvert et travaillé sur plus de 70 monuments funéraires. Alors, je vais essayer de présenter les monuments sur lesquels on a travaillé plusieurs plans. Dans cette région, une petite région, et on va voir vraiment la diversité des formes, des sépultures dans ces monuments funéraires de la région de Boulmen. Donc certains sont isolés, on va trouver quelques monuments complètement isolés, éparpillés dans la région, mais on va trouver aussi certains qui vont être regroupés en forme de nécropole et qui se regroupent parfois entre 5, 6 jusqu'à 16 monuments dans la même nécropole. Le diamètre dominant vraiment, il se situe entre 3 et 15 mètres. Ici, on a la vallée de Moudman et on voit avec ces flèches rouges quelques monuments regroupés dans une nécropole ici à gauche et il y a une autre à droite et il domine cette petite vallée. Un autre type de regroupement, cette fois-ci sur un plateau, ça c'est une autre nécropole parce qu'on en a trouvé plusieurs nécropoles dans cette région. Euh, Là, on a un regroupement de 4 monuments funéraires. Maintenant, leur forme. Leur forme, elle est le plus souvent ovalaire ou circulaire. C'est vraiment ce qui est dominant dans toute la région. Donc, un ensemble d'amoncellements de pierres locales. Euh, Ici, un deuxième, toujours à peu près du même type, et qui sont pas très hauts, à peine 1 mètre à 3 mètres maximum de hauteur de ces monuments funéraires. Mais le plus souvent, ils sont ovalaires et circulaires. Mais certains présentent certaines particularités. Là, on voit que c'est plus ou moins plat. Bon, c'est sûr, il y a l'érosion, mais ici, les dalles calcaires présentes dans ce site ont été plantées verticalement. Un autre, celui-là, il y a des dalles effectivement de taille. Cette fois-ci, c'est vraiment des pierres de taille qui ont été déposées d'une manière circulaire, mais à plat et non verticale. Encore une deuxième forme. On voit ici beaucoup plus en détail. Ici, donc, on a un monument funéraire assez petit et qui présente ces pierres de taille déposées d'une manière circulaire et avec une forme
de cercles concentriques. Il y a quatre, vous voyez le cercle jaune, le cercle rouge, jaune, vert et bleu. Donc quatre cercles concentriques dans un même monument et ils sont cerclés par ces dalles de calcaire et c'est vraiment de la pierre de taille. Encore une forme un peu différente. Celui-là, dans la Cité des Pierres, là c'est vraiment unique. C'est un site funéraire, en fait il y en a plusieurs. Ici, ils n'ont pas vraiment fait un amoncellement du pierre, pas du tout. Ils sont venus dans cette région et ils ont utilisé des dalles gréseuses qui présentent des cavités naturelles. Et là, on voit que c'est deux dalles l'une en face de l'autre et chaque dalle renferme une cavité et dans chaque cavité, nous avons trouvé des sépultures. Et c'est vraiment très très particulier, c'est les seuls et uniques qu'on a trouvés dans toute la région et même dans tout le Moyen Atlas, un monument funéraire de ce type est assez particulier. Certains vont penser que c'est du mégalithisme, mais on a vraiment étudié de près la paroi, il n'y a aucune trace d'utilisation d'outils ou autres. C'est vraiment toute la pierre est naturelle et le creux à l'intérieur de la pierre est complètement naturel. Donc c'est l'utilisation de roches énormes, dalles gréseuses et qui sont naturelles. Ici on voit deux faces ces dalles gréseuses, l'une derrière l'autre. Et là, on voit une petite cavité. Et c'est à l'intérieur qu'on a trouvé donc une sépulture. Maintenant, on a parlé de forme et d'utilisation de dalles gréseuses. Maintenant, on va parler de sépulture et de mode d'inhumation. Et là aussi, comme les formes, c'est vraiment très diversifié dans cette région. Donc le plus souvent, on trouve des sépultures multiples avec des squelettes entiers. C'est vraiment ce qu'il y a de plus courant. Ici, dans ce site, nous avons trouvé de la nécropole de Moudman Boulama. Et là, on a trouvé deux, quand on est arrivé, on avait vu que le site a été fouillé clandestinement, mais juste à la surface, parce que on a trouvé des squelettes entiers, à part les crânes, ils les ont enlevés, on ne les a pas trouvés sur place, mais tout le reste était intact. Vous le verrez par la suite que le squelette est en connexion anatomique, ça pose aucun problème. Donc cette sépulture, elle est multiple. Ici, nous avons deux individus, un masculin qui se trouve à gauche, qui est un petit peu au-dessus du squelette féminin. Donc on dirait un couple qui ont été enterrés, ensevelis avec soin. Et ils ont d'abord déposé la femme, le squelette féminin, et puis celui de l'homme au-dessus, qui est beaucoup plus important et plus important en taille. Donc une sépulture multiple, deux individus qui sont ensemble dans un même monument funéraire. Quand on a dégagé le squelette masculin, donc en dessous, il y avait, comme vous le voyez, une très belle jeune fille qui a à peu près 17, entre 16, 17, 18 ans, donc très jeune, et qui est inhumée sur son côté droit. C'est une position de décubitus latéral pour ce squelette féminin.
Un autre, toujours dans la région, il y a sépultures multiples, mais on trouve un individu complet et d'autres complètement fragmentaires. Ce qu'on vient de voir juste avant, c'était deux squelettes entiers, deux individus entiers. Et puis là, la photo, elle montre, vous voyez un petit peu quelques côtes, quelques os longs, euh, qui sont un petit peu éparpillés et qui appartiennent à plusieurs individus. Et donc, les, les individus sont incomplets, mais ils sont associés avec un qui est complet. Donc voilà, ici nous avons deux individus. À gauche, on a un crâne qui se trouve juste en dessous d'une dalle. Il a été protégé par une grande dalle et associé à des fragments de squelettes qui appartiennent au même individu. Donc ici, on voit deux individus associés. Un qu'on verra par la suite qui est complet et deux autres sont incomplets. Là, une fois qu'on a dégagé ce monument funéraire, on voit bien là le squelette du principal de l'individu qui est complètement complet. Donc à gauche la photo, à droite le relevé. Et ce squelette est en position de décubitus dorsal avec flexion forcée des membres inférieurs. Et ils ont ramené ces membres inférieurs et ils les ont fléchis et déposés sur son ventre. Encore une animation assez particulière. Avant, on avait vu la décubitus latéral et là, c'est vraiment le décubitus dorsal avec flexion forcée et qui est associé à des individus incomplets dans le même monument funéraire. Donc, toujours pour énumérer et parler de type de sépulture dans cette région, donc si petite, on a trouvé encore un autre mode d'inhumation complètement différent de ceux qu'on vient de présenter. Donc vous vous rappelez les dalles gréseuses qu'ils ont utilisé leur cavité pour mettre euh, une sépulture, voici une. On voit ici juste une partie du corps qui est préservée entière, donc la colonne vertébrale, les côtes et puis les bras. Et la main, on ne la voit pas. Et le reste, on ne le voit pas. Et donc il y a des fragments de squelettes qui sont euh, entiers, des fragments entiers en connexion anatomique, et puis d'autres qui sont éparpillés. On voit ici quelques os longs, une côte, quelques mandibules. Encore en détail des fragments qui sont en déconnexion. Les vertèbres, des os longs, des côtes, dans le même espace avec des individus qui sont en partie entiers. Donc un mélange de sépultures à moitié des fragments de squelettes entiers et des fragments éparpillés dans le même espace. Et l'espace est vraiment assez étroit, il fait à peu près dans les 2 mètres 20 à 2 mètres 30 de profondeur sur à peu près 80 cm de largeur. On voit encore ici les restes de ces individus, des mandibules, quelques vertèbres de la colonne vertébrale, quelques vertèbres et quelques os longs. La dalle juste derrière, toujours les dalles gréseuses qu'ils ont utilisées, la dalle juste derrière, la fouille a montré, comme vous le voyez ici, on voit 3 crânes, mais en fait il y avait un qui se trouvait à l'entrée
qu'on a récupéré au début de la fouille parce que vraiment il était à la porte, mais il a été l'érosion a enlevé une partie de la sépulture. Mais ceux qui restent, voilà, vous voyez, ici nous avons 3 crânes, pas entiers, mais associés pêle-mêle aux autres fragments du squelette. Et l'étude de ces squelettes a montré qu'ils sont incomplets. Donc, c'était un dépôt. En fait, les individus qui ont été déposés ici ont d'abord été inhumés quelque part, on ne sait pas où, mais dans la région. Et puis après, ils ont récupéré les, ces, ces squelettes et puis sont venus les déposer avec délicatesse. Comme vous voyez, il y a une espèce de faisceau le long de la paroi. Et les uns sont sur les autres, c'est pas vraiment jeté comme ça. Il y a quand même dans ce espèce de désordre, il y a quand même un ordre apparent. Donc il y a quand même cet acte de déposer des morts, même si c'est un dépôt, avec un certain respect et un certain mode d'animation assez particulière. Donc, plusieurs modes d'inhumation, primaire, secondaire, dépôt, dans la même région. Et maintenant, on va essayer de parler de mobilier funéraire. Le mobilier funéraire, on a toujours trouvé associé aux monuments, aux squelettes qu'on a rencontrés et fouillés dans ces monuments funéraires. On trouve comme ici quelques bagues en alliage cuivre. Ici, un espèce de bracelet qu'on a également trouvé. C'est dans la sépulture de la dalle gréseuse, la première qui présente une partie qui était entière, la colonne vertébrale avec en connexion avec les côtes et puis les bras, et on voit au bout du bras, en dessous des bras, voilà un mobilier funéraire, et la fouille a mis en évidence aussi ce bracelet intact en alliage cuivreux. On a également trouvé une aiguille à chat, toujours de la même matière, alliage cuivreuse. Dans un autre mobilier funéraire dans la sépulture que je vous ai présentée tout à l'heure, avec l'homme et sa femme, la jeune adolescente de 17 ans, inhumée, elle portait beaucoup de bijoux, de parures, une parure assez riche. Sur la main, on voit bien ici sur la main une bague aussi en alliage cuivre. Et elle présentait aussi beaucoup de perles. Il y a certains sont coronnalines. On a trouvé une coralline qui est assez rare dans la région. C'est une pierre semi-précieuse. Mais en bleu, ce que vous voyez en bleu, ce sont des perles en verre. Là, c'est un mélange de collier de verre, beaucoup de verre, une, euh, une perle en cornaline et quelques perles en grès et en calcaire. Et on a trouvé quelque chose de particulier, unique, jamais cité dans la littérature, dans les fouilles des sépultures au Maroc. C'est, vous voyez ici, au niveau du bras, il y a un petit os. On le voit en détail ici, un petit os qui est gravé et qui fait partie de cette parure de cette jeune fille. Elle était vraiment super bien parée, très très riche en parure, 3 bagues, beaucoup de perles et un petit os ovalaire. Alors, toujours dans le mobilier funéraire, on a trouvé dans la sépulture qui associait un individu complet et 3
autres individus et 2 autres individus autour de lui qui étaient incomplets. Nous avons trouvé ici une cheville osseuse et un fragment du crâne d'un petit bovidé. Donc les deux étaient associés à cette sépulture et nous avons daté cette sépulture. Donc c'est les os de bovidés qui ont été datés et ils datent de 2290 ans BP. Donc ce qui donne une estimation un peu de ces sépultures qui sont présentes dans cette région. Alors, pour conclure, sur les rites funéraires de cette petite région de Boulman dans le Moyen Atlas, donc quelques dizaines de kilomètres carrés, on a découvert plus de 70 monuments funéraires. Alors, question de construction. C'est vraiment ce qu'il y a de plus présent, le plus général, le plus utilisé. Ce sont des constructions sous forme d'amoncellement de pierres qui sont de forme circulaire ou ovalaire, mais il y a quand même quelques formes particulières. Que ça soit avec l'utilisation de la pierre taillée pour certains, ou bien la construction avec des pierres, des dalles calcaires, mais déposées verticalement sous forme plus ou moins circulaire. Donc il y a quelques particularités dans cette région. Mais dans les particularités aussi dans l'architecture ou l'utilisation, il y a certains qui n'ont pas construit eux-mêmes. Il y a certains sites, enfin on a uniquement deux, assez particuliers, où ils ont utilisé des espaces naturels, ces dalles gréseuses qui sont présentes et qui sont présentes sur place et qui offrent une cavité, et ils ont creusé dans cette cavité pour enterrer leurs morts. Donc encore, question d'utilisation ou de construction, il y a des généralités, mais il y a quelques particularités. Alors, le mode d'inhumation dans cette région, le plus souvent, c'est multiple. C'est vraiment ce qu'il y a. On trouve toujours 2 individus, voire plus. Parfois un entier, d'autres fragmentaires. Parfois les deux sont entiers. C'est vraiment assez diversifié. Les positions qu'ils ont utilisées sont aussi diverses. On trouve la position décubitus, latéral qui peut être droit ou latéral gauche, une orientation de la tête vers l'est, d'autres qui sont un petit peu différents. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça existe aussi. Mais on trouve aussi des positions fléchies, décubitus dorsal. Donc les positions sont assez diverses dans cette région. Et puis, il y a une inhumation primaire qui est dominante, certes, mais il y a aussi des inhumations secondaires. Et même, donc, ils enterrent dans un endroit et puis ils vont récupérer les ossements, le squelette, et ils vont récupérer les squelettes pas entiers, certains, en général, avec la tête, le crâne, et ils vont le déposer dans une nouvelle sépulture secondaire ou complètement juste un dépôt. Donc l'inhumation secondaire, elle est présente, mais elle est assez rare. Et pour conclure, nous avons vraiment des pratiques funéraires de ces populations bâtisseurs de monuments funéraires, parce qu'il y a énormément dans cette région euh, du Moyen Atlas. Ils ont des pratiques très très diverses. Donc on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est les mêmes populations? Parce que les pratiques diffèrent. Est-ce que c'est les mêmes populations? Ou c'est la même population mais avec des familles qui ont des pratiques différentes? Il y a énormément de questions qui se posent. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses.
Mais ce qui est sûr que c'est une petite région, toute petite, qui a connu des populations et qui ont pratiqué des rites funéraires qui se ressemblent d'une manière générale, mais qui sont aussi assez diversifiés les uns des autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation.